Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire de la semaine qui commencera le 19 juin 2023. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas correspondre aux énergies de tout le monde. Ne prenez que les messages qui vous interpellent, qui dérangent quelque chose en vous ou qui semblent correspondre à votre situation. Il y a probablement un message à recevoir. Alors aujourd'hui, pour les énergies générales, nous allons utiliser l'oracle de la triade. J'ai envie qu'on soit sur des énergies un petit peu plus spirituelles. L'énergie de la semaine, les lames majeures du tarot de Marseille, l'énergie de votre vie sentimentale avec l'oracle de l'énergie justement. Et on terminera par des messages de l'oracle des messages de l'âme. Voilà, donc on commence tout de suite avec le tarot de Marseille, les lames majeures, voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Alors, on a deux cartes qui ont sauté, la justice et la force. Ici, si vous attendez une décision de justice concernant un contrat, un divorce, un mariage, un pax, on voit que grâce à la fortitude de caractère, justement, la décision vous sera favorable. On voit que vous maîtrisez la situation, vous avez mis toutes les chances de votre côté, vous avez rassemblé les éléments nécessaires pour que votre dossier soit traité rapidement et avec justesse. En d'autres decks, on a le chariot donc, qui confirme une victoire rapide. Donc cette semaine, les choses vont bouger, des papiers vont se signer, des contrats vont se signer et vous allez enfin pouvoir avancer sur votre chemin. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, on va passer tout de suite aux énergies générales de la semaine et on va voir ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Alors déjà, on voit qu'il y a beaucoup de créativité, de sensibilité, que vous prenez les choses une à la fois. Vous avez une attitude assez cartésienne justement par rapport à vos émotions. Donc il y a deux aspects de votre vie qui vont être mis en lumière. On a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité et en même temps on essaye d'être dans l'analyse, dans l'aspect plus scientifique, cartésien de la situation. Pour moi, je pense que malgré ce que votre mental vous dit, donc d'analyser, d'étudier, vous savez très bien que les choses ne sont pas toujours telles qu'on se les imagine ou qu'elles se présentent avec l'illusion, surtout que vous avez la bénédiction derrière. Donc, à mon avis, vous avez déjà une intuition de ce qui va se dérouler cette semaine sur le plan général. Alors, on va faire un petit tirage pour voir de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce qui domine votre semaine? Alors, justement, on a l'illusion qui ressort. Donc, vous êtes tout à fait en capacité de voir au-delà des apparences. On a les mêmes cartes qu'à la coupe. C'est quand même assez incroyable. Là, j'en ai deux qui sont sortis. On a le voyage et le papyrus. Et au milieu, on a le message. Le papyrus peut aussi faire état d'un message. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, vous prenez les choses une à la fois. Vous ne vous précipitez pas, vous êtes dans l'observation des faits. Ici, on nous parle quand même d'un contrat, probablement un contrat de travail ou un message qui vient du loin, mais un contrat qui vous amène à vous déplacer hors de vos limites habituelles. Alors, hors frontières, en principe, pas forcément l'étranger, ça peut être les frontières de votre ville, de votre département. On vous amène hors de votre cercle habituel. Voilà, on voit que vous allez recevoir des nouvelles informations d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur illusion, on a le silence. Sur le message, j'en ai deux qui sont venus, alpha et élévation. Si vous êtes dans un domaine professionnel, il est très clair pour moi que vous avez une opportunité de commencer quelque chose de nouveau au sein de votre travail et cette nouveauté constituera un avancement
Donc soit une amélioration de votre situation parce que vous changez de travail, vous faites quelque chose qui vous élève, qui vous apporte plus, soit une augmentation de salaire. Ça peut être les deux, hein. Le silence sur l'illusion, ben vous justement, vous n'en parlez pas, mais ça ne vous empêche pas d'y penser et vous êtes tout à fait en capacité de découvrir ce qu'on vous cache. Enfin, on va recouvrir la science. Clairement, vous êtes confronté à un choix. Et c'est un choix qui est guidé, on l'a vu tout à l'heure, par votre intuition. Vos anges sont présents près de vous. L'ordre, c'est la carte des anges qui vous souffle les réponses. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. Ne soyez pas dans le doute. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle vous vient de vos guides et de vos anges. Et elle va vous mener sur le bon chemin. Pour moi, vous clôturez un chapitre, très probablement sur le plan professionnel. S'il s'agit d'un autre plan, notamment du plan amoureux, pour moi, alors il y a deux possibilités. Soit vous clôturez une vie commune, soit vous terminez un chapitre où vous avez été éloigné de votre moitié et vous allez enfin pouvoir faire des projets de vie commune. Voilà. Je ne vais pas aller plus avant parce que ce sont des énergies générales. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Vous avez des nouvelles qui arrivent assez rapidement, un succès. Vous êtes en capacité de découvrir ce qu'on vous cache, les non-dits, etc. Et on voit que vous allez accueillir de la nouveauté, notamment sur le plan professionnel, possiblement sentimental. Si c'est du sentimental, on voit que vous avez très probablement, avec du temps, le retour d'un ex-partenaire après une longue période de rupture qui a été très difficile pour vous. Donc, vous voyez comment ça vous interpelle. Alors, ça, ce sont les énergies générales de la semaine. On va passer au sentimental avec l'oracle de l'énergie. On va faire une petite coupe pour voir de quoi on nous parle. On a une carte qui saute. Alors, l'attachement et la porte à la guérison et au bonheur personnel. Clairement, il y a une personne à laquelle vous êtes attaché, mais probablement que vous avez subi des revers et on vous apprend ici, par ce cheminement, à trouver votre bonheur personnel et votre guérison personnelle malgré les déceptions, malgré l'attachement que vous avez pu ressentir. Le fait d'être coincé dans une situation où vous n'aviez pas le pouvoir, vous n'aviez pas le choix. On a cette notion de contrat qui ressort, hein. Donc je pense qu'effectivement, dans le cadre des personnes qui sont en séparation, dans le cadre des triangulaires où on attend une séparation, on voit que c'est dans les énergies actuelles, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors ça prendra peut-être plus d'une semaine, mais on voit que c'est amorcé en tout cas. Alors, on va faire un petit tirage en 9 cartes pour voir un peu les énergies de la semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On va voir tout de suite. En dos de deck, on a la femme qui tient la pièce de monnaie, la femme qui réfléchit. Donc, il y a cette notion probablement d'argent qui ressort dans une situation familiale avec... ça me fait quand même plutôt penser à un divorce ou à une séparation qu'à un pacte ou un mariage. On va voir ce qui ressort ensuite. On voit que vous êtes extrêmement guidé, beaucoup d'intuition, la carte de l'attachement qui ressort, donc c'est quelqu'un à qui vous avez tenu ou à qui vous tenez. On voit que c'est un cheminement spirituel. Vous êtes aidé par les archanges. L'archange Ariel, c'est aussi l'archange qui s'occupe des animaux. Donc probablement que vous pouvez trouver une forme de consolation chez vos animaux de compagnie. On voit que vous avez subi une forme de trahison ou en tout cas de déception, alors que vous tendiez votre cœur à la personne. On a la même carte que celle qui est ressortie à la coupe. Donc c'est une option pour vous diriger vers votre propre guérison et votre propre bonheur. Et enfin, on a la déesse et la lune. Votre intuition est très forte. Voilà, on vous dit que cette semaine, vous êtes vraiment extrêmement connecté et protégé. J'ai pas de mouvement extraordinaire au niveau sentimental. Je pense que vous allez essentiellement travailler sur la justesse de vos intuitions
et la guérison de votre chakra du cœur pour recevoir les événements qui arrivent dans votre vie et libérer les attachements toxiques pour vous ouvrir à des attachements qui sont plus favorables et plus équilibrés. Alors, pour terminer la guidance de la semaine, donc on utilise ce jeu qui est pas mal en termes de développement personnel, les oracles et les messages de l'âme. C'est plutôt destiné aux dames, mais les messieurs peuvent aussi recevoir des messages. Donc, je vais choisir 3 cartes et je vais vous les montrer. Donc, à vous de voir, vous pouvez en choisir une, 2 ou les 3. Donc, alors, il y en a qui sont à l'envers. Alors, la première carte, c'est celle-ci, et elle vous dit « Vis sans attendre, sois mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre, les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. » Là, on rejoint un petit peu le tirage sentimental. Je vais vous montrer l'autre côté de la carte. Où effectivement, on nous dit que c'est une semaine où vous devez guérir, vous devez prendre soin de vous, de votre cœur, prendre soin de vos énergies, vous écouter, suivre vos intuitions. Alors, le groupe numéro 2, on a cette carte-ci, qui est l'ouverture du cœur. Découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Ta propre vérité, découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est un message complémentaire au précédent et aux énergies qu'on a eues sur le plan sentimental. Donc, ne vous niez pas, ne vous oubliez pas, écoutez votre vérité, ne cherchez pas nécessairement à faire plaisir aux autres. Et enfin, la troisième carte, qui est très joyeuse, agir pour soi, action, soi, liberté, renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente de. Agis, prends le chemin de l'action pour toi. Même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu, le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi, réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Ici, encore une fois, vous voyez, ce sont des messages quand même extrêmement complémentaires, alors que je connais le jeu, il n'y a pas que ce type de message. On vous dit vraiment de penser à vous, de prendre soin de vos énergies, de retrouver votre liberté d'action et d'apprécier chaque instant de cette liberté d'action pour nourrir votre être et votre cœur. Je trouve qu'on a eu de très jolis messages. J'espère que cette semaine vous permettra d'atteindre la guérison souhaitée, en tout cas d'être dans des énergies plus légères pour vous faire plaisir, apprécier la personne que vous êtes et ne pas être dans l'attente ou la souffrance d'événements qui parfois mettent du temps à se débloquer justement. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si le cœur vous en dit, d'activer la cloche également. Et je vous retrouve dans une semaine pour la suite de nos aventures. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.